Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore ici votre frère. Est-ce qu'il y a la forme? Il y a maintenant le tableau pour les explications. Hein? Il y a certains étudiants, d'autres qui résident en Russie, certains en Tunisie, en Chine, etc. Plusieurs, ils m'ont demandé à Aristide, moi qui réside en Russie, est-ce que pour faire la procédure en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique, est-ce qu'il faut que je rentre au Cameroun? Et même si je vais faire, ça se passe comment? Et j'ai dit, c'était important de faire une vidéo pour édifier ces personnes-là. Donc, peu importe où tu te trouves, sache que dans ces pays-là, c'est-à-dire la Russie en particulier, Tunisie, Maroc, ce n'est pas obligé de rentrer au Cameroun si tu es Camerounais, ou en Côte d'Ivoire si tu es Ivoirien, ou au Togo si tu es Togolais, pour faire la demande de ton visa. C'est inutile. Cette vidéo sera structurée en deux parties. Comment, lorsque tu vas faire tes dossiers pour la demande de visa pour la Belgique, où tu dois légaliser tes documents. Et deuxième chose, et comment tu dois introduire ta demande de visa. Quelles sont les conditions? Voilà. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache que ici, c'est cette chaîne-là de M. Aristide et toute une équipe derrière, ayant pour but de t'accompagner en vue de la constitution de ton dossier pour l'obtention du visa d'études pour la Belgique, sans forcément passer par un faiseur de papier ou par un agent de voyage quelconque qui doit te manger l'argent inutilement. Pourtant, avec moins de 600 000, je n'ai pas dit moins de 1 million. Il a dit quoi? Moins de 600 000. Ah, ça c'est un joueur. J'ai dit moins de 600 000. Si tu doutes, tu mets d'abord pause à la vidéo, tu pars en dessous du lien. Il y a la procédure complète où je te montre étape par étape pour toute la procédure. Tu dépends moins de 600 000 avant de revenir. Ou je te montre donc à travers ce programme qu'avec moins de 600 000, comment constituer ton dossier toi-même sans avoir besoin de personne, sans passer par un faiseur de papier quelconque. Alors, active donc la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et je souffle, je bois de l'eau. L'eau, c'est la vie, mes amis. C'est important. Premier volet. Si tu résides par exemple en Russie, c'est pareil pour les autres pays. En Russie, au Maroc, en Tunisie, je vais seulement que prendre ces pays-là. La question à se poser, si tu es étudiant dans ces pays, est-ce qu'il faut rentrer dans ton pays d'origine avant de faire la procédure? Non. Il y a deux choses qui se font en Belgique. La première chose, il y a d'abord la demande d'équivalent de son diplôme. La deuxième chose, les demandes d'admission qui se font généralement en ligne et vous envoyez votre dossier par courrier postal à l'école et à l'adresse indiquée par l'établissement supérieur où vous voulez faire la demande d'admission. Alors, il y a donc, si tu résides donc en Tunisie et tu aimerais par exemple faire ton équivalence du diplôme, il y a des documents à légaliser. Comment tu dois légaliser ces documents-là? Si tu résides en Tunisie, Maroc ou Tunisie, Maroc, Russie, Maroc ou Tunisie, peu importe. Alors, pour la légalisation de tes documents, si tu es par exemple Camerounais et que tu résides en Russie et que tu veux légaliser tes documents pour l'équivalence du diplôme, tu pars à l'ambassade du Cameroun en Tunisie pour légaliser ces documents pour l'équivalence du diplôme. Si tu es ivoirien,
et que tu aimerais, et que tu résides en Russie, et que tu aimerais faire la procédure pour l'équivalent de ton diplôme, est-ce qu'il faut rentrer en Côte d'Ivoire? Non. Pour la légalisation de tes documents pour l'équivalent du diplôme, s'il y a l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Russie, tu t'envoies à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Russie pour légaliser ton document. Qu'est-ce qu'on appelle une ambassade? C'est la représentation diplomatique d'un pays à l'étranger. En deux mots, terre à terre. Ça veut dire quoi? Dans le pays où vous vous trouvez, s'il y a votre ambassade, sachez que vous, cette ambassade représente votre pays. Et tout ce que tu aimerais faire concernant les légalisations, concernant ce que tu devais faire dans ton pays, au sein de cette ambassade, tu peux le faire. Voilà pourquoi il y a donc ces ambassades. Donc, tu vas, si tu es en Russie et que tu veux légaliser tes documents pour l'équivalent du diplôme, à l'ambassade de la Russie pour légaliser ton document. Si tu es au Maroc et si tu es Camerounais, tu vas à l'ambassade du Cameroun au Maroc légaliser tes documents. Si tu es Ivoirien et que tu résides en Russie ou en Tunisie, tu vas à l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour légaliser tes documents, ainsi de suite. J'espère que à ce niveau, il n'y a plus de problème. Deuxième volet. Et maintenant, on est là maintenant pour la demande de visa. Et est-ce que tu es Camerounais, tu résides en Russie, au Maroc ou en Tunisie, peu importe le pays, il faut rentrer dans ton pays? Non. Mais quelles sont les conditions pour faire la demande de visa? La première condition et la première question à te poser, c'est de savoir, est-ce que je suis en règle sur le plan administratif dans ce pays étranger où je réside actuellement? Je m'explique. Supposons que tu es en Russie. Si tu es par exemple sans papier en Russie, pourtant, tu es parti étant étudiant, peut-être tu as perdu ton statut, tu tournes et tu ne veux pas rentrer. Et au moment où tu fais la demande de visa, tu es sans papier. Cher ami, ne cours pas dans le sac parce que tu ne pourras pas faire la demande de visa. Pourquoi? Parce que lorsque tu dois introduire ta demande de visa à l'ambassade belge ou au consulat belge en Russie ou au Maroc ou en Tunisie, on doit te demander, en dehors des documents pour la demande de visa, ta carte de séjour. C'est une pièce indispensable. C'est une pièce maîtresse. Quand on dit indispensable, ça veut dire on ne peut pas se passer de cela. Ça veut dire quoi? Si tu n'as donc pas la carte de séjour en Russie, tu ne peux donc pas faire la demande de visa. Ça veut dire quoi? Si tu étais étudiant, tu es quitté peut-être de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, tu es allé en Russie ou en Tunisie ou au Maroc pour faire des études, tu as perdu ton statut, tu ne veux pas rentrer, tu dis bon, j'ai suivi la vidéo d'Aristide, je peux faire. Tu peux faire, mais à condition que tu sois en règle sur le plan administratif dans ce pays-là. Si tu n'es pas en règle, tu arrêtes tout à l'instant où tu me vois cette vidéo-ci. Tu as compris? J'ai dit, tu arrêtes tout à l'instant où tu vois cette vidéo-ci. Parce que si tu n'as pas la carte de séjour, on ne peut pas accepter ta demande de visa. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. En conclusion, et de manière simple, mes amis, si tu résides donc dans un pays étranger quelconque, si tu es peut-être en Russie et que tu aimerais faire la procédure, la première question à se poser, est-ce que je suis en ordre sur le plan administratif de ce pays? Point d'interrogation. Si c'est oui, alors engage-toi. Pour la légalisation de tes documents,
tu légalises à l'ambassade de ton pays à l'étranger. Parce que l'ambassade, c'est une représentation diplomatique d'un pays à l'étranger de manière simple. Ça veut dire que si tu es en Russie et si tu es par exemple Camerounais, tu aimerais légaliser tes documents, tu ne vas pas envoyer tes documents au Cameroun. Tu vas aller au consulat ou à l'ambassade du Cameroun en Russie pour légaliser tes documents, que ce soit pour l'équivalence ou même pour les demandes d'admission. Si tu es ivoirien et que tu résides en Russie, si à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Russie, tu vas légaliser tes documents à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Russie, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour la demande de visa, en dehors des documents requis pour la demande de visa et dans le programme en formation vidéo, je vous montre, on va te demander ta carte de séjour. Et si tu n'as pas, tu ne peux pas introduire ta demande de visa. Alors si tu as, tu n'as pas besoin de rentrer dans ton pays pour faire cette demande de visa. Il y a des gens du Chypre qui vont dire, et là, en Chypre, comme il n'y a pas l'ambassade belge, tu vas dans l'ambassade belge le plus proche aux environs de ce pays et tu fais ta demande de visa. Point final. Donc, tu n'as pas besoin, si tu es à l'étranger, forcément de rentrer dans ton pays pour faire la demande de visa ou les démarches en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique. C'était donc comme ça tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, like, partage et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Pour la procédure complète, ça ne coûte rien et ça ne demande rien. Il y a tout un programme où je vous montre de manière simplifiée et en 2 mots simples tout ce que vous devez faire et savoir pour la construction de votre dossier. Ça coûte 80 € ou moi et mon équipe, à travers un groupe, on va vous aider en vue de l'obtention de votre visa d'études, du début jusqu'à la fin. C'était comme ça. Aristide, votre frère. Merci. Ciao, ciao.